Hello Super Yogi! On se retrouve aujourd'hui encore sur le tapis de yoga pour une séance de Hatha Yoga. On va aller chercher l'équilibre dans le flow, donc dans l'enchaînement de nos postures. Et on se retrouve aujourd'hui, tu l'as peut-être reconnu si tu as fait la première vidéo de Yin Yoga ici dans cette salle, on se retrouve dans la salle de Heartline Fitness à Pornic. Donc c'est un endroit dans lequel je donne des cours de yoga plusieurs fois par semaine et je t'invite à contacter l'accueil de Heartline Fitness à Pornic si tu as envie de plus d'informations sur les horaires des séances de Hatha et de Yin. On va commencer tranquillement notre posture déjà par ce qu'on fait toujours en début de séance, délier un petit peu le corps. On commence debout aujourd'hui, donc je t'invite à faire les petits mouvements qui te font du bien. Laisser rouler les épaules, la tête, les hanches, tout en douceur, pour retrouver cette douceur que tu as déjà peut-être contactée dans nos précédentes séances. Et si c'est la première fois qu'on pratique ensemble aujourd'hui, et si tu es dans les parages de Pornic ou de Saint-Brévin, n'hésite pas à la fois pratiquer cette séance et puis me faire un petit coucou à la fin dans un commentaire ou sur les réseaux sociaux pour qu'on se retrouve, pourquoi pas, en vrai, sur le tapis de yoga. Ok. Quand c'est bon pour toi, que tu as fait les petits mouvements et les étirements qui te font du bien, je t'invite à amener les pieds à la largeur du bassin dans leur ouverture, à ramener une main sur le bas du ventre, une main sur le haut du ventre. Relâche les épaules, laisse la tête se placer comme c'est le plus confortable. Et accueille tranquillement quelques respirations qui passent. Laisse une respiration nasale s'installer. Permets au front, aux joues et à la mâchoire de se détendre pour que le visage trouve la neutralité, une expression neutre. Après avoir été empreinte de toutes tes expressions dans ta journée, peut-être même dans ta nuit, parce qu'il est vrai que quand on rêve, on a les sourcils qui ont tendance à s'activer un peu, donc que tu fasses cette séance le soir ou le matin, prends le temps de décontracter les traits du visage. Ok. Puis relâche les mains de chaque côté du corps, mais active-les jusqu'au bout des doigts, en passant bien par les paumes, pour permettre aux épaules d'être grandes ouvertes. Accueille une respiration. À la fin de ta prochaine expire, amène doucement le bas du ventre vers l'intérieur. Engage le périnée si tu es habitué à ça, c'est comme pour se retenir d'une envie pressante. Ok. Et sur la prochaine inspiration, laisse les bras monter vers le ciel. Grandis-toi jusqu'au bout des doigts. Puis expire, accompagne ton expiration vers l'avant, vers le sol. Relâche la tête. Laisse le bout des doigts se déposer soit sur le sol, soit sur les tibias. On ne cherche pas un objectif particulier pour l'instant. Puis presse dans les pieds, plie dans les genoux. Et redéroule ton corps. Les mains remontent vers le ciel sur l'inspire. Le regard peut monter aussi vers le ciel. Et tu reviens dans Tadasana. Ok, on s'ouvre tout en douceur, comme une fleur de lotus. On en voit souvent dans le yoga des fleurs de lotus, c'est l'emblème des chakras. Donc on vient s'ouvrir comme cette fleur ici pour doucement pratiquer. Ok, on va écarter un petit peu les pieds, placer les mains sur les hanches et chercher à jouer un petit peu de gauche à droite. Puis ici, on va sur l'inspiration, on va placer le poids du corps dans le pied gauche, monter le genou droit, le pied est flex,
Et doucement, on repose le pied gauche et on monte la jambe droite. Inspire quand la jambe monte, fais le pied flex, engage le bas du ventre. Expire quand tu pousses ton pied vers le sol pour ancrer ton mouvement et ancrer ton pied dans le tapis. Inspire, monte. Bas du ventre vers l'intérieur. Expire. Pied au sol. De l'autre côté. Ok, encore. Repose les deux pieds sur le sol. Joue un petit peu si ça te fait du bien avec le bassin. Puis ramène les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. Énergie dans le bas du ventre. Et sur l'inspiration, lève le genou droit vers la poitrine. Viens attraper le genou. Ton pied est flex ici pour engager complètement la jambe. Ok. Et on reste ici un petit instant. En ce qui concerne ton bassin, il est vraiment, tu vois, tu cherches à descendre les fessiers, monter le pubis légèrement vers le haut de manière à permettre à ta jambe droite de monter le plus haut possible. Ok, puis tu ouvres les mains de chaque côté, tu laisses ta jambe droite pousser vers l'avant et doucement elle redescend. Le pied est flex toujours, il passe au-dessus du sol et tu viens pointer derrière. Ok, repose le pied droit, joue un peu de gauche à droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Ancre bien ta posture, sur l'inspire tu montes ton genou gauche vers la poitrine. Tu places ton bassin de manière à ce que le pubis cherche à remonter vers le nombril. On reste ici pour quelques respirations. Si la posture est un peu instable, n'hésite pas à ouvrir déjà les bras de chaque côté pour te permettre de trouver l'équilibre. Mais le petit secret pour trouver ton équilibre, c'est à la fois de bien engager le bas du ventre, ici, de bien engager ta jambe de sol et de trouver un point pour stabiliser ton regard. En stabilisant le regard, déjà, tu stabilises un petit peu le corps. Ok, ouvre les bras de chaque côté, inspire. Et expire, pousse comme tout à l'heure quand on poussait sur l'expiration. Puis laisse la jambe redescendre. Pied flex, passe au-dessus du sol et pied pointé derrière. Ok, reviens. On va chercher notre transition depuis cette posture où on cherche à monter la jambe et aller chercher de l'énergie devant pour aller installer tranquillement une posture de guerrier 3, complètement étiré du sommet du crâne jusque dans le pied, puis de guerrier 1, une fente dans laquelle on va se stabiliser pour rester un petit peu. Si c'est la première fois qu'on fait une séance aujourd'hui ensemble en vidéo, prends ton temps, n'hésite pas à faire une pause, à mettre pause sur ta vidéo et à refaire ces premières étapes pour aller dans ton enchaînement. Surtout, ne te frustre pas si l'équilibre n'est pas encore là. C'est des choses que l'on est amené à travailler ensemble. Mine de rien, le yoga, il y a aussi une idée de construction. Construire des choses dans le corps, dans tes ressentis et tes appréhensions pour doucement aller vers les postures que tu pourras tenir. Ok, on y va. On est à l'avant du tapis, les pieds sont regroupés. On regroupe aussi toute l'énergie disponible dans le ventre en engageant le périnée et le bas du ventre. Ouvre les bras de chaque côté. On va commencer par monter la jambe gauche cette fois-ci. Donc, ancre bien ton pied droit dans le tapis. Monte le genou gauche vers la poitrine le plus haut possible. Ok, pousse le pied gauche vers l'avant. Puis, laisse la jambe descendre. Le pied va passer au-dessus du sol et le buste s'incline vers l'avant. La jambe monte, 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 monte et le buste descend de manière à arriver parallèle au sol. Pour les bras, c'est soit ouvert sur les côtés, étiré vers l'avant, ou pourquoi pas en namasté devant la poitrine.
Attention aux hanches, on essaye qu'elles soient parallèles au sol, pas trop ouvertes sur le côté ici. Ok. Garde bien le bas du ventre vers l'intérieur et doucement, fléchis dans ton genou droit, dépose ton pied gauche sur le sol. Il est en diagonale, donc les orteils sont pointés vers l'avant. Ok. Ici, on place le bassin lui aussi vers l'avant. Et doucement, on installe notre guerrier 1 avec les bras étirés vers le ciel, le genou droit bien au-dessus de la cheville et l'intention du corps d'aller vers l'avant tout en restant ancré dans la stabilité. Donc c'est vraiment l'orientation qui nous emmène devant nous et la posture de force ancrée sur nos appuis sur le tapis. On reste un petit peu. Ok. Puis on va doucement descendre les mains sur le sol pour faire une transition. On passe dans Palankasana, la posture de planche. On va pousser dans les mains, envoyer les fessiers vers le ciel et vers l'arrière pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On relâche la tête, le regard se pose entre les deux pieds. On active le bas du ventre. Ok. Puis on repasse dans la posture de planche. Les genoux se déposent au sol, ou non, pour ceux qui sont habitués au chaturanga. Et on descend tranquillement vers le tapis. Ici, soit les coudes sur le sol pour ouvrir l'espace du cœur vers l'avant, soit depuis les mains, tu repousses le tapis pour ouvrir dans Bhujangasana, ta posture du cobra. On prend une grande inspiration ici. Puis on repousse doucement dans les mains. On retrousse les orteils et chien tête en bas. Prends ton temps pour trouver tes marques dans cette posture si c'est la première fois. Et tranquillement, marche vers l'avant du tapis. On laisse le buste se relâcher vers l'avant. On ne cherche pas spécialement d'objectif à cette posture. Puis doucement, le corps se déroule. Les mains remontent vers le ciel. Et reviennent de chaque côté. Les pieds se regroupent. Si tu as besoin d'un petit instant, prends un petit instant pour te tranquilliser avant de faire l'autre côté. Engage le pied gauche dans le sol. Envoie de l'énergie qui monte le long de la jambe. Active doucement le périnée et le bas du ventre. Et laisse la jambe droite monter vers la poitrine le plus haut possible. Les bras sont ouverts de chaque côté. Puis pousse sur l'expire. Et envoie le pied vers l'arrière. Le buste s'incline vers l'avant. Et Virabhadasana 3, notre guerrier 3. Et tire ton corps depuis le sommet du crâne jusque dans le pied derrière. Laisse les hanches s'aligner. Et doucement, fléchis genou gauche, dépose pied droit sur le sol. Il est en diagonale, les orteils sont orientés vers l'avant. Genou gauche bien au-dessus de la cheville. Monte les deux mains vers le ciel. Ok, on respire ici un petit instant. On décontracte les sourcils et la mâchoire. On peut même se permettre de sourire. Je suis sûre qu'on a une raison de sourire aujourd'hui dans notre journée. Et si on n'en a pas spécialement, on a une bonne raison de sourire, c'est d'avoir proposé à notre corps ce guerrier 1 qui nous rend fort ou forte, stable et sûr de nous.
Puis doucement, les mains descendent vers le sol. On passe dans une dernière planche. Puis dépose les genoux sur le tapis. Joue un peu de gauche à droite. Va chercher les mouvements intuitifs de ton corps, ceux qui te font du bien. Puis croise les chevilles, dépose les fessiers sur le tapis. Trouve une posture de confort dans la posture assise. Relâche les bras. Prends le temps de quelques respirations tranquilles à ton rythme. Remarque l'état de ta respiration. Si tu es un peu essoufflé après cette pratique qui demande de l'engagement pour le corps, eh bien note-le simplement. C'est tout à fait ok d'avoir réveillé le souffle et même d'être essoufflé. Prends tout le temps dont tu as besoin pour installer le calme dans ce moment. Doucement, les mains reviennent vers l'espace du cœur, l'une contre l'autre. Prends le temps de te remercier pour avoir pris du temps pour toi, pour ton bien-être, sur le tapis de yoga. Et je te remercie d'avoir pratiqué cette séance aujourd'hui. N'hésite pas, après cette séance-là, à enchaîner une autre séance dynamique si tu en as envie, si tu en as besoin, pour continuer à délier le corps. En tout cas, je t'y encourage. Je te remercie encore une fois pour ce moment de partage ensemble sur le tapis. N'hésite pas à partager cette vidéo, à m'écrire un petit commentaire ici ou sur les réseaux sociaux. Et si tu es dans les parages en Loire-Atlantique, à me faire un petit coucou pour qu'éventuellement on pratique ensemble un jour. Ce serait génial. Bonne journée ou bonne nuit en fonction du moment de la journée où tu as pratiqué et à très vite. Namasté.